Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission de Noël. On est le 24 décembre, c'est les 12 coups de Noël. Ouais. Ce soir, 3 people de la télé-réalité Playmobil incontournables vont fêter Noël avec vous, mais surtout, ils vont répondre à plusieurs questions et tenter surtout de découvrir l'étoile mystérieuse. Mais surtout à la fin de la soirée, le gagnant si le gagnant trouve l'étoile mystérieuse, il repartira avec sa cagnotte qu'il pourra donner à l'association de son choix. Et la cagnotte peut s'élever jusqu'à 30 000 €. Enfin bref, nous allons tout de suite accueillir la première candidate. Je vous demande de faire un triomphe à Aurore. Ouais! Bonsoir mes fans. Ah, j'arrive pas à marcher avec mes scarpés. Ça va Aurore? Ouais, super. Je suis trop content d'être là. Je vais pouvoir répondre à des questions de culture générale. Des cultures générales, on dit. Ouais, bah ça va, c'est pareil. Et à côté de toi, un autre people incontournable de la télé-réalité Playmobil. Voici Cosmo Massigino. Bonsoir Cosmo, bonsoir, comment vas-tu? Ça va et vous? Alors, avant de... Attendez. Avant de commencer, je voudrais préciser à celle qui s'occupe des vêtements qu'elle aurait pu quand même repasser mon costume, hein, ce serait pas du luxe. Ouais, par contre, là on parle de ton vêtement froissé, mais je pense que tout le monde a remarqué ton chapeau. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Bah, c'est un chapeau. C'est un chapeau. Voilà. Enfin bref, voilà. Et maintenant, voici, faites un tonnerre d'applaudissements à Dorian, le chroniqueur, enfin le présentateur de quoi je mêle sur ABC Playmo. Applaudissez-le. Hello. Bonsoir Dorian. Je t'en prie, vas-y, fais seulement, assieds-toi derrière le pupitre. Ok, d'accord. Alors, ce soir c'est donc Noël, c'est donc les 12 coups de Noël, effectivement, pour notre émission de Noël. Alors je vous explique, il y aura plusieurs questions et on commence tout de suite par le coup par coup. Jungle, enfin jingle, c'est parti. Première question avec Aurore. Aurore, qu'est-ce que vous devenez dans la télé-réalité? Alors moi déjà j'ai mon programme à l'Aurore en croisière en famille, c'est-à-dire que je suis avec ma maman Marie-Louise, également participé à Secret Story 5 sur un bateau. Donc voilà, c'est une émission que vous pourrez découvrir au mois de juin prochain. Et je prévois également de rentrer dans le carré VIP. Et oui, donc ce sera Play TV donc. D'accord. Alors est-ce que vous avez bien révisé votre culture générale? Non, pas trop. Alors, c'est l'heure de la première question pour vous. Alors, quelle température fait-il dans les igloos? Réponse A, moins 10 degrés. Réponse 2, 0 degrés. Ou l'autre 0 degrés. Oh là là, bah oui, c'est une bonne réponse. Bravo Aurore. J'ai dit au bol. Bah bravo. Allez, maintenant, c'est l'heure de la question à Cosmo. Alors, Cosmo, est-ce que tu as bien révisé ta culture générale pour venir ici? Bah quoi? Quels sont tes programmes de télé-réalité prochains que tu dois faire? Des télé quoi? Tu vas faire quel programme sur la Tâche Network? Ah, bah ça je peux pas vous le dire, hein. En quoi ça vous regarde d'abord? Il est vraiment taré. Bref, alors c'est l'heure de la question. Alors Cosmo, est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors voici la question. Le réseau formé par les réseaux sanguins a une distance équivalente à 2 tours du monde, 2 tours de manège ou l'autre. Quelle est ta réponse, Cosmo? Ah mais c'est pas possible! Mais il est vraiment taré ou quoi? Cosmo! Quoi? Bah je t'ai posé la question, quelle est la réponse selon toi? L'autre. Derrière l'autre, il y a 2 tours de stade. Bien dommage Cosmo, car la réponse c'était 2 fois le tour de la Terre et non pas 2 fois le tour du stade. Donc Cosmo, tu passes au jaune. Et voilà Cosmo.
La prochaine fois, tu réfléchiras mieux. Alors Dorian, toi on t'a vu il y a quelques mois dans l'émission Adé Connection, donc la télé-réalité où il fallait créer une marque de vêtements. Et où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver bientôt? Bientôt, l'année prochaine, vous pouvez me retrouver dans une série qui s'appelle Doctor Who, qui s'inspire de Doctor Extra, qui était anciennement sur Téléma Antenne 2, enfin bref. Et dans quoi je me mets là, c'est tout. Ça, je prends. Ok, d'accord. Alors Dorian, c'est parti pour votre petite question. J'espère que vous saurez y répondre. Alors, lequel de ces mots signifie grand-mère en russe? Matrioshka, babouchka ou l'autre? Oh purée, je vais dire babouchka. Eh bien, derrière l'autre, il y avait Pajalousta. Dorian, la bonne réponse était... Eh bien, c'était babouchka. Félicitations. Eh bien, voici maintenant un tour. Nous allons maintenant passer au deuxième tour avec vous, Aurore. Êtes-vous prête pour votre deuxième tour? Ouais, pas de souci. Allez-y, posez la question. Alors, Aurore, parle-nous un petit peu de tes études. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai pas fait trop d'études. T'as pas fait d'études de médecine Non, j'ai pas fait d'études de médecine, non. J'ai pas fait d'études, en fait, j'ai quitté le cycle à 17 ans. Donc j'ai pas fait la dernière année. Et j'étais en voie commerce, alors pour vous dire. Ok, d'accord, alors je vais poser quand même la question. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arnica? Est-ce que c'est une fleur jaune, un fruit vietnamien ou l'autre? Je dirais un fruit vietnamien. Et bien derrière l'autre, il y avait un arbuste épineux. Et la bonne réponse, c'était une fleur jaune. Dommage, Aurore. Oh non. Aurore, vous passez également au jaune. Alors Cosmo, parle-nous un petit peu de qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit, quand tu t'ennuyais. Cosmo, réveille-toi! Quoi? Je t'ai posé une question. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu faisais quand tu t'ennuyais? Je m'en souviens plus. Ok, d'accord. Enfin bref, voici la question. Quel art japonais pratique-t-on quand on fait une cocotte en papier? Est-ce de l'origami? Est-ce de l'ikebana? Ou est-ce l'autre? Je sais pas. On peut pas demander à la Mamadou. Elle se connaît bien en art martial japonais. C'est l'origami. Bien entendu, elle a pas de micro. Bref, alors Cosmo, quelle est ta réponse alors? Je sais pas. Ne mettez pas la pression. Je sais pas. L'origami. En tout cas, bravo Cosmo, c'était une bonne réponse. Ouais. C'était bien l'origami. Ah mais c'est pas possible, il est taré. Alors maintenant, c'est à votre tour que je vais vous poser une question. Avant tout, est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Non. Avec qui êtes-vous en couple alors? Avec Adèle. Ça se passe bien? Tout à fait, oui. Ok, d'accord. Alors, je vais vous poser la petite question. Alors, si nous avons les pieds sur Terre, c'est grâce à la pression atmosphérique, la poussée d'Archimède ou l'autre? Je peux répondre? Allez, vas-y. La pression atmosphérique, là pour moi. Eh bien, derrière l'autre, il y avait la gravité. Eh bien non, c'était logique, c'était bien sûr la gravité qui nous fait garder les pieds sur Terre. Dorian, vous passez au jaune. Alors, vous êtes tous au même pied d'égalité, une seule erreur et vous passez au rouge. C'est maintenant votre tour, Aurore, je vais vous poser la question.
Très bien, Aurore, c'est maintenant à votre tour que je vais vous poser votre petite question. Avant tout, quels sont vos projets plutôt professionnels, pas forcément télé-réalité? Est-ce que vous vous engagez dans des projets pro plutôt? Alors oui, je m'engage dans une construction d'un centre commercial. Alors il y aura plusieurs boutiques, il y aura la boutique Adele Connection, il y aura plein de trucs quoi. Et je commence la construction de ce centre commercial bientôt, donc voilà. Ok, super. Je vous pose maintenant votre question. Vous êtes prête? Ouais, je suis prête. Alors la question c'est, dans un sous-marin, à quoi servent les ballasts? À plonger, à remonter à la surface, ou l'autre? Bah comme ça, je dirais l'autre, parce que les deux autres ne me disent rien. Derrière l'autre, il y avait lancer des signaux d'alarme. Et la bonne réponse était, Aurore, la réponse était de plonger. Oh non. Oh, je suis désolé, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Aurore, pour votre duel, vous avez le choix entre Cosmo. Cosmo qui est des fois un petit peu taré, qui pleure des fois pour rien, également très gourmand, pas forcément très intelligent. Et de l'autre côté, vous avez Dorian, tout droit venu de Belgique, présentateur de Quoi je mêle. Il a montré lors de cet épisode sa culture, mais également sa maladresse, en ne sachant pas que la gravité, c'était ce qui nous permettait à rester sur Terre. Alors, face à qui vous voulez-vous faire ce duel? Bah, je pense que c'est logique, Cosmo, désolé. Même pas peur. Cosmo, pour les duels, c'est très simple. Vous avez deux propositions. Vous allez devoir choisir entre les deux. Alors, les propositions, c'est sport et citoyenneté. Que choisissez-vous entre ces deux thèmes? Je sais pas, moi. Comme je sais tout, ben, je vais choisir Aurore. Allez, je vais dire citoyenneté. Parce que je pense que, voilà, il est un peu nul en citoyenneté. Très bien. Alors, Cosmo, sachez que si vous répondez juste à cette question, Aurore s'en va. Mais si vous répondez faux, c'est vous qui vous en allez. La question pour la citoyenneté, c'est... En 2006, quel pays est devenu champion d'Europe de la natalité? Est-ce l'Irlande, l'Allemagne ou la France? Cosmo. Ah, désolé, je vais t'endormir. L'Irlande, l'Allemagne ou la France? L'Irlande. Eh bien, la réponse c'était la France. Et une petite précision s'il vous plaît de notre expert. Oui, en effet, c'est la France qui bat tous les records avec 2 enfants par femme en moyenne. L'Irlande se trouve juste derrière avec 1,93 enfants par femme. Quant à l'Allemagne, elle est à la traîne avec seulement 1,2 enfants. Merci Zette. Alors Cosmo, c'était un plaisir de vous recevoir, mais malheureusement, vous devez repartir chez vous. Cosmo, ça va? Pas trop déçu de ne pas y avoir gagné les 12 coups de... Oh, ça va, faut pas pleurer. Vous savez Cosmo, c'est Noël, alors vous partez pas les mains vides. Allez voir le Père Noël, il va vous donner votre cadeau quand même. Oh oh oh. Tu gagnes donc un cadeau, un lecteur Blu-ray. Félicitations. Ouais. Allez, Cosmo, tu peux revenir dans le public et on se retrouvera plus tard. Ouais. Et maintenant, c'est l'heure du coup à prendre face à Aurore, face à Dorian. C'est parti. Aurore, Dorian, sachez dès à présent le but de ce jeu, le coup par coup. Vous aurez 60 secondes, je vous proposerai une question et dès que vous répondrez juste, votre chrono s'arrêtera et ce sera donc au tour de l'autre. On commence avec Aurore, c'est parti. Et top, quelle est la racine carrée de 256? Je sais pas, c'était 16. De quelle couleur est la truffe du marsupilami? Rouge? Non, c'était noir. Quel est le nom de la youtubeuse beauté qui a dans son pseudo Booty et Style? Je sais pas, Danae?
Non, c'était Marine. Qui a gagné Secret sur Playmobil 4? Marie. Et oui, c'est juste. Vous passez la main à Dorian. Attention, c'est très chaud. Aurore a perdu à peu près 20 secondes. Dorian, top. À ses débuts, quelle était la couleur de cheveux de la Schtroumpfette? Noir. Non, c'était marron. Quel est le nom du Pokémon qui ressemble à une montgolfière? Je passe, je sais pas. C'était Godrive. Quelle actrice joue le rôle de Jenny G dans Hollywood Girls? Je sais pas du tout. C'était Anne Vacofili. Quelle a été la destination dans Extreme saison 2? Je sais pas du tout. C'était Barcelone. Qu'est-ce qui donne à Adèle sa voix si particulière? Ton appareil dentaire. Bravo! Un match très très serré et on se retrouve juste après la pub pour savoir la suite. Allez, salut, salut! Bientôt sur Playmobil TV. Playmobil TV vous présente la compilation 2016 officielle. Manon Fong, Sophia Playson et enfin on exclusivité la chanson de Noël ensemble. La compile officielle 2016 de Playmobil TV. Bonjour, je m'appelle Rebecca et je viens de découvrir un nouveau produit révolutionnaire. Depuis que j'ai découvert ce produit, mes arbres se sentent mieux dans leurs écorces. Regardez ces enfants qui jouent. Eux, ils sont amis avec la nature. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent engrais pour arbres. Dans cette cabane, je stocke tous mes engrais pour arbres et tous mes arbres aussi. Et c'est pour ça que je fais cette pub. Si on admet qu'on est en 2015, c'est la révolution. Engrais pour arbres, pour que vos arbres se sentent mieux dans leurs écorces. Bonsoir à tous, bienvenue dans la suite des 12 coups de Noël. Nous sommes encore avec Aurore et Dorian. Les compteurs sont à 36 face à 34. Aurore, c'est parti, ça continue pour vous. Ok. Et top. Quelle est la montagne sur le logo de Silver Quick? La montagne, les Alpes? Non, c'était le mont Fuji. Les pingouins volent-ils? Oui ou non? Non. Eh bien, la réponse était oui, ils volent. Combien d'étoiles sur le drapeau australien? Bah, 50. Non, il y en a 6. Quelle est la racine carrée de 4? 3. Non, c'était 2. Dans le générique de Petit ours brun, où doit taper l'ours? Il doit taper sur sa mère et son père et son chien. Non, il doit taper dans ses mains. Où est-ce que vit? Oui, le personnage pour les enfants. Eh bien, stop, c'est fini. Le chrono s'est arrêté pour vous, Aurore. Donc, Aurore, c'est bien dommage. Avec votre cagnotte de 20 000 euros, vous la perdez. Mais c'est Dorian qui ira donc en finale avec sa belle cagnotte de 10 000 euros face à l'étoile mystérieuse. Merci, Aurore, d'être venue. Et vous pouvez aller rejoindre Cosmo. Et vous recevez, bien sûr, votre cadeau. Vous allez vers le Père Noël, il va vous donner votre cadeau. Aurore, va chercher ton cadeau, va chercher ton cadeau. Oh, voici ton cadeau. J'arrive pas à marcher avec mes CRP. J'espère que c'est des nouvelles Scarpées, mon cadeau. Pas exactement. C'est une télé nouvelle génération 1080 pixels. Ah bah merci, mais j'en ai déjà une. Je vais la mettre où? J'en ai une dans toutes les pièces de ma maison, même dans ma salle de bain. Bon, tant pis, je vais mettre dans les chiottes. Allez, Aurore, assieds-toi sur les marches. C'est parti pour la finale avec Dorian. C'est parti. Jingle. Jingle. C'est l'heure de la finale, nous sommes avec Dorian. Alors je vous explique le but du jeu. Alors Dorian, je vais te poser 5 questions. Sur les 5 questions, si tu réponds aux 5 questions, on révèle 5 cases de la mosaïque. Si tu réponds à 4 questions, on en révèle 4. Si tu réponds à 3, on en révèle 3. Si tu réponds à 2, on en répond 2. Et si tu réponds à 1, on en ouvre 1. Et si tu réponds à 0, on en ouvre 0. T'as compris? Oui, j'ai compris, c'est bon. Alors, première question. Tu dois répondre du premier coup, hein. Oui. Alors c'est parti. Oui. Est-ce que c'est vrai ou faux que dans la bande dessinée de Tintin, le château de Chambord a servi de modèle au château de Moulinsart? Faux. Eh oui, c'est faux. Alors nous allons révéler une case. Père Noël, offrez-nous une case de l'étoile. Oh, c'est parti. Et voilà une case révélée. Deuxième question.
Alors, est-ce que c'est vrai ou faux que les vaisseaux sanguins au fond de nos yeux se voient sur certaines photos, celles où nous avons les yeux rouges? Vrai ou faux? Faux. Eh bien non, c'était vrai. Alors nous ne révélons aucune case de l'étoile, malheureusement. Troisième question. Est-ce que c'est vrai ou faux que tous les êtres humains, hommes ou femmes, ont la même quantité de poils sur le corps? C'est vrai. Eh oui, c'est une bonne réponse. Une petite précision de Madame Z. Z a-t-elle des précisions? Alors, pourquoi certains semblent tout-ils velus et d'autres un verbe? C'est en fait la taille des poils qui change. Long et épais ou tout petit et presque invisible. Mais nous avons tous autant de poils sur la peau que les grands singes. Merci Z, on n'a pas tout à fait compris. On s'en fout. Quatrième question. Ah non, on doit révéler une case. On révèle une case de l'étoile. C'est parti. Voici donc une nouvelle case de l'étoile. Merci donc une nouvelle case de l'étoile. Maintenant, je vous pose une dernière question, monsieur Dorian. Allez, Dorian. Question, vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des poils à l'intérieur de notre corps? Mais c'est vrai, il y en a. C'est bon. Eh oui, est-ce que Z peut nous donner des petites précisions? Non. Eh ben oui, c'est vrai. Par exemple, les parois de nos narines, de nos bronches, de nos poumons sont couvertes de petits poils, appelés des cils vibratiles. Ils servent à filtrer la poussière présente dans l'air, car quand nous respirons ou à expulser des impuretés. Merci Z. Je vous en prie. Nous pouvons donc révéler une case de la mosaïque. C'est parti. Révélons une case de la mosaïque, c'est parti. Voilà. Donc, c'est donc la mosaïque qui a plus de cases qui peuvent être révélées. Malheureusement, Dorian, vous pouvez venir à côté de moi. C'est maintenant que tout va se jouer. Regardez bien la mosaïque. Elle est moche. Je vous donne un indice. C'est un titre de film que vous devez dire. À quel film se rapporte cette image? Je vois pas. Alors, pour moi, c'est un film de Disney. Ça, il y a des poissons. C'est un film déjà pour enfants, logique. Je l'ai déjà vu, ça remonte un petit temps, mais je dirais Nemo. Enfin, pour dire mieux le titre. Le titre du film, c'est quoi pour vous? Pour moi, le monde de Nemo. D'accord. Alors, décompte avec le public. 5, 4, 3, 2, 1, étoile. Et oui, c'était les mondes de Nemo. Félicitations, vous remportez les 10 000 €. Yeah. Je vois que vous êtes très content, Dorian. Pouvez-vous nous parler de cette association que vous avez défendue? Alors, je fais une version plus ou moins moyenne. Donc, cette association, qui est une association déjà utilisée pour d'autres téléréalités, et donc a un but pour des pauvres petits Playmobil dans le sud de Playmo Afrique. Donc, ça les aide à avoir des établissements scolaires pour des soins, des maisons. Parce que, malheureusement, on n'a pas toute notre chance de pouvoir gagner de l'argent assez facilement. Et donc, voilà, ça aide beaucoup. Et grâce à nous, j'ai gagné plus de 20 000 €. Bien, merci Dorian. C'est un chouette cadeau de Noël que vous faites avec cette association. 10 000 €, c'est une très très belle somme. Et nous retrouvons donc nos anciens candidats, Aurore et Cosmo. Merci d'avoir été venus. Merci à vous. Et nous, on vous souhaite un très très joyeux Noël. Merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Et merci à tous. Voilà, au revoir. Et vous aussi, venez participer au 12 coups de Billy. Pour cela, il faut suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien de la description pour peut-être participer à une prochaine émission des 12 coups de minutes. Qu'est-ce que je dis? Allez, joyeux Noël!